On est passé d'un Fabio Quartararo totalement optimiste, nous déclarant que Yamaha se rapprochait de KTM et Aprilia. Des tests qui avaient rassuré Fabio, dans lesquels il avait pris du plaisir, retrouvé des sensations, et en un week-end, tout ça s'effondre. D'ailleurs, il est très franc dans ses déclarations, et on va revenir dessus car c'est hyper intéressant. Il donne beaucoup de données, d'informations, comment il est passé du chaud au froid en si peu de temps. C'est un Fabio Quartararo qui apparaît fatigué, perdu. On revient sur les déclarations de Fabio Quartararo de suite. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Merci à tous. Comment on a pu passer de déclarations où Fabio nous dit que Yamaha se rapproche de KTM et Aprilia à des déclarations totalement contraires où Fabio ne trouve plus ses repères, se sentant perdu avec un matériel très loin des performances ne serait-ce que des KTM et Aprilia. Il y a quelques jours, c'était feu d'artifice, malheureusement le soufflet est retombé. Fabio Quartararo a vécu ce week-end de Grand Prix comme un calvaire, laborieux. Il est quand même pourtant arrivé à s'approcher très près du top 10, mais l'expérience qu'il a vécue lui avec sa machine était très loin de l'optimisme qu'il pouvait avoir il y a encore quelques jours. On revient sur les déclarations de Fabio Quartararo de suite, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous vois les gars, ceux qui regardent ma chaîne régulièrement mais qui ne sont toujours pas abonnés. Ça ne vous coûte rien et si vous voulez pas retrouver des cafards ou des puces de lit sous votre matelas, un conseil, abonnez-vous. Mais pour revenir au contexte, on revient sur les propos de Fabio. Je m'attendais à beaucoup mieux, je ne sais pas vraiment quoi dire, on est vraiment très loin sur ce circuit où je pensais qu'on allait pouvoir mieux se positionner. C'est dur, on essaie de faire des pas en avant, mais malheureusement, tout ce qu'on amène ne marche pas. On est beaucoup trop loin. Ce week-end a été très difficile, particulièrement parce que juste avant la course sprint, nous étions en train d'essayer bien trop de choses. D'une moto à l'autre. Je suis arrivé en qualification sans aucun repère, sans aucune référence. On essayait d'une manière avec l'une des motos, d'une autre façon avec l'autre. Je ne me suis jamais autant senti perdu de ma vie sur un Grand Prix. À un moment de la course, on n'était pas si loin de Jack Miller qui finit 7e, mais oui, on a beaucoup souffert ce week-end. Franchement, c'est trop. Je m'attendais à ce que les choses soient meilleures, mais pas pire. Parfois, on a de nouveaux éléments, on s'attend à ce que ce soit beaucoup mieux. Parfois, ce que vous attendez le plus ne sont pas ceux qui vous apportent vraiment du positif. Donc, sur ces quelques dernières courses, comme je l'ai dit, j'étais plutôt un pilote de test plus qu'un pilote de course. On a utilisé des moteurs différents, des specs différents sur lesquels on a essayé des choses totalement différentes au niveau de l'électronique. On avait essayé 3 moteurs à valence, on a utilisé 2 de ceux-là. Un autre spec arrivera plus tard cette année, celle que j'aime le plus. Mais vous savez, faire des tests, c'est une chose. Quand vous faites la course, c'est différent. Que dire, mes amis, de ces propos d'un côté, je le comprends, de l'autre, c'est tout un cheminement en fait. Bien sûr que quand tu es en totale reconstruction comme peut l'être Yamaha, tu vas passer par des phases optimistes où tu crois avoir trouvé les choses et finalement, concrètement, quand tu l'essaies, ça ne marche pas. Enfin bref, c'est les montagnes russes et finalement, c'est normal. En fait, le problème là, c'est qu'il est noyé dans trop de nouveautés. Avant, il n'y en avait pas assez, comme chez Honda actuellement. Maintenant, il y en a trop, beaucoup trop de pièces à essayer lors d'un week-end de Grand Prix. On essaie des moteurs différents, des réglages différents, des éléments aérodynamiques différents qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres, qui se conduisent de façon totalement différente, voire totalement à l'extrême l'une de l'autre. Donc résultat, Fabio perd ses repères et est en PLS. Donc je pense que même si c'est pas très rassurant, finalement, c'est un cheminement normal pour arriver à retrouver le haut niveau. On va croiser les doigts quand même et même tout ce qu'on a pour voir un Fabio qui peut se battre à nouveau pour les premières places. Je sais bien que certains d'entre vous ne sont pas très optimistes, d'autres le sont un peu plus. Moi, j'essaie de rester positif. Peut-être que je suis un peu fleur bleue, mais j'espère que Fabio pourra à court moyen terme retrouver le haut du panier. Donnez-moi votre avis sur les déclarations de Fabio Quartararo. On se retrouve dès vendredi pour une prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de liker et de vous abonner. Pensez aux puces de lit, aux cafards. Je peux me débrouiller pour apporter ça chez vous. Donc, plutôt que de prendre des risques et de se retrouver avec tout un tas de barbaques bizarres dans le lit, abonnez-vous, c'est plus sûr. Prenez soin de vous, de vos proches. À vendredi sur Vinson IGP. Ciao.